Allez, coucou la famille, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est le prophète JKS. Je suis là encore ce matin avec un autre thème. Voilà, je salue tous mes abonnés. Vous n'êtes plus mes abonnés, vous êtes ma famille. Donc, je salue toute ma famille. Voilà, toute ma famille, les abonnés, c'est ma famille. Et ma prière pour tous mes abonnés, pour cette famille-là qui est en train de s'agrandir petit à petit. Voilà, la famille est en train de s'agrandir petit à petit. Je bénis cette famille de JKS. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur votre vie. Ma prière aujourd'hui est que le bonheur ne fasse pas défaut dans votre vie, que tout ce que vous demandez au Seigneur, que tout ce que votre cœur désire, le mariage, le travail, la santé, que Dieu vous accorde cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La richesse, la prospérité. Oui, Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre la prospérité. Le souhait même de Dieu est que nous soyons à tous égards, prospères à tous égards. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc soyez bénis, bénis, bénis. Soyez bénis. Si tu étais dans la pauvreté, sors de la pauvreté, sois dans la bénédiction. Si tu traversais une situation difficile, ma prière maintenant, que tu sois libéré. Donc soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On avait parlé de plusieurs sujets. On a parlé de la polygamie, on a parlé du mariage mixte, qui était la dernière vidéo du mariage mixte. Est-ce qu'une chrétienne ou un chrétien peut marier une non-chrétienne ou bien un non-chrétien? Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et je demande aussi ceux qui sont des pasteurs qui nous visitent pour la toute première fois, si vous voulez faire partie de cette famille, être membre de cette famille, en bas de la vidéo, vous voyez abonner, s'abonner. Donc, vous cliquez sur abonner, s'abonner. Et deuxièmement, vous avez seulement deux choses à faire. Vous cliquez sur abonner et en bas, il y a une clochette. Vous cliquez sur la clochette de telle sorte que chaque fois que je fais des vidéos, on vous le signale rapidement. Et alors, on a au même diapason des informations. Voilà. Donc, nous traitons de tous les sujets. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme j'ai l'habitude de dire, vous n'êtes pas sur la mauvaise fréquence, vous êtes sur la bonne fréquence, la fréquence de la révélation, la fréquence de la vraie parole. Oui, c'est la nourriture du temps convenable. On veut vraiment nous nourrir, comprendre la Bible. Voilà, véritablement dans sa profondeur. Et ce que nous essayons de faire. Donc aujourd'hui, nous changeons carrément de décor. On était dans le décor du mariage, on sort. Il y a une inspiration par rapport au mariage, de la vie en couple. Nous reviendrons dessus. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un autre thème. Je vais parler de la prophétie. Alors, le thème que j'ai donné, que je vais donner ici, c'est quoi? Les victimes de fausses prophéties. Les victimes de fausses prophéties. Vous savez, je suis prophète, je suis dans le milieu prophétique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de fausses prophéties. Des familles ont été brisées à cause de fausses prophéties. Des fiançailles ont été brisées à cause de fausses prophéties. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont mortes à cause de fausses prophéties. Il y a des gens qui ont été dépressifs à cause de fausses prophéties venant des faux prophétiseurs. Voilà. Les faux prophétiseurs, c'est tout ce que nous avons parlé. Vous savez, dans le domaine prophétique, euh, comprenez que dans le prophétique, il y a trois sources de la prophétie. Il y a la prophétie qui vient de l'homme, il y a la prophétie qui vient de Dieu, il y a la prophétie qui vient du diable. Ces trois sources-là, nous allons développer cela une autre fois. Mais aujourd'hui, je vais parler de ceux qui ont été victimes de fausses prophéties, des prophéties du genre. Ta maman est sorcière, il faut l'abandonner. Ton papa est sorcier, il faut l'abandonner. Les prophéties de ces gens. Et abandonne ta famille, ou mais c'est cela. Alors, c'est de ça que nous allons voir en quelques minutes. Et je suis en train de préparer un enseignement par rapport à cela. Donc, les jours à venir, le Seigneur fera grâce. Nous allons rentrer vraiment dans l'étude prophétique. Qui est prophète et quel genre de qui est prophète et le type de prophète. Tout ça, nous allons voir. Nous allons voir toutes ces choses. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai fait cette vidéo parce que il y a une de mes filles qui m'a appelé, si elle m'entend, et je sais qu'elle saura que c'est d'elle que c'est son histoire que je suis en train de raconter, voilà, et qu'elle m'en excuse, ben je ne dirai pas son nom, voilà, ça c'est ça. Mais c'est pour édifier des gens, c'est pour édifier. Et édifier, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle était, j'ai vu qu'elle a commencé à être victime des fausses prophéties. Alors, ce côté-là, faisons vraiment très, très, très attention. Un soir, elle m'appelle. Elle dit, papa, je vais t'expliquer quelque chose. Je dis, vas-y.
Elle dit, je prie avec des gens, voilà, depuis un certain temps, une prophétie est sortie, que je ne dois pas visiter ma famille parce qu'il va y avoir un grand danger. Si je visite ma famille, il va y avoir un danger. Et en même temps aussi, on me dit qu'il y a un esprit de serpent qui est en moi, il y a un esprit de serpent qui est sur moi. Et ça fait que je n'arrive plus à dormir. Quand je dors la nuit, je fais des mauvais rêves, je fais des mauvais rêves. Je n'arrive plus à dormir. Et le jour qu'elle m'appelait, elle m'a dit que ça faisait des jours qu'elle ne elle ne fermait pas l'œil. Voilà, elle avait peur de dormir. Parce on lui avait dit qu'il y a un serpent qui est sur elle, il y a un serpent qui est dans sa vie. Et alors, cela a pris son esprit, et a commencé une peur qui s'est installée en elle. Alors, quand elle m'a appelé et me l'a dit, j'ai été très rapide avec elle. J'ai dit, écoute bien, la Bible nous dit que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, aucun serpent ne peut t'avaler. Si tu as le Saint-Esprit en toi, aucun serpent ne peut t'empêcher de dormir. Alors, si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as la puissance et le Saint-Esprit en toi, comme le dit la Bible, l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Alors, l'esprit de peur, parce que le diable, voici une des armes du diable. Il va t'injecter ce qu'on appelle l'esprit de peur. Et quand la peur est installée, tu es déséquilibré. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle avait commencé à être dépressive, elle avait commencé à avoir peur. Vous voyez, si elle ne m'avait pas appelé, on a eu à prier ensemble, que je l'ai réconfortée, alors elle allait vraiment tomber dans un état dépressif. Vous comprenez? Donc, je lui ai dit, rejette toutes ces pensées. Tu n'as pas de serpent en toi. Tu n'as pas de serpent en toi. On veut te faire croire qu'il y a un serpent en toi. Ça veut dire qu'il y a un venin qu'on veut t'injecter. C'est à toi de refuser ce venin-là. Il n'y a pas de danger en toi. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Si tu crains Dieu, il y a des anges de Dieu qui t'accompagnent. Et si tu crains Dieu, pendant que tu dors, les anges de Dieu sont obligés de veiller sur toi. Aucun serpent ne peut t'avaler. Il n'y a pas de serpent en toi. Et j'ai prié pour elle, je l'ai mis en confiance. Et le lendemain, elle m'a appelé pour me dire, elle a dormi, pour me dire merci, pour dire qu'elle a dormi paisiblement. Et depuis ce jour, elle n'a plus fait ce genre de songes, tout et tout. Elle m'a dit que vraiment, quand on a fini, quand tu m'as exhorté, j'étais en confiance. Le problème, quoi, c'est la confiance. Je lui ai demandé, il est sûr que tu as la foi, garde la foi. Ta foi. La Bible déclare que c'est notre foi qui a triomphé du monde. Alors, c'était comme ça que elle a pu s'en sortir de cette captivité. Vous voyez, il y a des gens, il y a des personnes qui vont prophétiser des choses bizarres sur ta vie. J'avais une vidéo, une vieille dame étant en train d'être maltraitée, frappée, et je crois qu'en titre, ils ont dit que c'est un pasteur qui aurait dit que cette dame-là était sorcière, et ses propres enfants ont commencé à la bastonner. Vous comprenez? Comment est-ce que certains hommes de Dieu, entre guillemets, envoûtent les personnes, séparent des familles. Si ta maman est sorcière, t'a porté dans le ventre pendant 9 mois, elle t'a pas tué. Ça peut arriver que ta maman devienne une sorcière et qu'un esprit de la sorcellerie peut l'habiter. Mais en tant que chrétien, quand le prophète te dit que ta maman est sorcière, il doit aussi te donner une solution. Comment est-ce que tu dois te comporter? Vous comprenez? Comment est-ce que tu dois te comporter? Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs. Donc, comment est-ce que je vais prier? Comment est-ce que je dois agir pour que ces parents, mais cette maman, ce père, puissent sortir de la sorcellerie, si c'est vraiment vrai? Mais le prophète qui va te le dire, je crois qu'il doit être quand même en mesure de te dire, de donner des directives spirituelles à suivre. Mais, mais au-delà de ça, il y a toutes ces prophéties, ta famille est saisie cela. Au-delà de cela, il y a au moins 80%, ou bien je peux dire 90%, qui sont des prophéties mensongères pour diviser, pour détruire les familles. Et des familles ont été détruites. Des fiancés ont dit non, ce n'est pas ton fiancé, non, ce n'est pas ton fiancé, et tu casses ton fiançage, et après tu as des problèmes. On a dans des témoignages dans certaines églises où le pasteur dit non, ce n'est pas ton mari, c'est celui-là qui est ton mari. C'est parce que celui qu'on indexe comme ton mari, qu'on dit c'est lui qui est ton mari, c'est parce qu'il finance en cachette le pasteur. Voilà.
Donc le pasteur a envie de lui faire plaisir, il va chercher la plus jolie fille là. Il dit non, ce gars-là, ce n'est pas ton fiancé, ce n'est pas ton mari. Voici, le Seigneur m'a dit que c'est ton mari. Donc au nom du Seigneur, on rencontre beaucoup de mensonges. Et c'est tout ça que nous allons voir. Et c'est de ça que nous voulons parler. Ce n'est pas normal. Et qu'on continue de subir des choses dans le corps de Christ. Et je l'ai dit qu'on va faire une série de vidéos parlant de la prophétie, des faux prophètes, et comment les reconnaître, et comment sortir de les griffes. C'est de tout cela que nous allons voir. Voilà. Et je voudrais rapidement dire que le problème des faux prophètes ou des fausses prophéties, ça n'a pas commencé aujourd'hui dans nos églises. Cela a commencé depuis trop longtemps, avant même la venue de Jésus-Christ. Il y avait des faux prophètes, il y avait aussi des fausses prophéties qui existaient. Est-ce que nous allons voir rapidement? Et je vais vous donner une petite révélation dans ce que nous voulons parler. Nous allons lire rapidement le livre 1 roi. Dans le 1 roi, nous allons voir une histoire qui va nous édifier. Vous voyez, un faux prophète, vous voyez celui qui donne une fausse prophétie. Une fausse prophétie, c'est du mensonge. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui donne une fausse prophétie, c'est parce que la personne est en train de mentir. La personne est habitée par un esprit de mensonge, vous comprenez? Voilà. Donc, voici un passage de la Bible. Nous allons lire 1 roi, le chapitre 22. 1 roi, le chapitre 22. Et comme je l'ai dit, on va... 1 roi, le chapitre 22. On va au chapitre 22. Nous allons lire le verset 19 au verset 23. On va au chapitre 22, verset 19 au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur un trône et toute l'armée des cieux et s'étend auprès de lui, et toute l'armée des cieux s'étendant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qu'il séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Sors et fais ainsi. Amen. Voilà. Voici ici, je vais parler de l'esprit du mensonge. Ou alors, l'esprit du mensonge dans la prophétie. Le roi Akab, c'est un roi qui était devenu un roi abominable. Un roi abominable. Il était censé de diriger le peuple d'Israël dans la bonne voie. Mais ce roi est devenu un roi idolâtre. Il a commencé à idolâtrer. Il a commencé à prendre des idolâtries, des idoles partout, des fétiches partout. Voilà, il était devenu un grand idolâtre. Il a élevé des autels. En Israël, c'est l'Éternel seul qu'il fallait adorer. Mais lui, il partait après Baal. Il partait après Astarté. Il partait après d'autres dieux. Et il a mené le peuple à la perdition. Vous comprenez? Il a mené le peuple à la perdition. Alors Dieu ne peut pas permettre que son peuple puisse aller à la perdition. Alors Dieu, la prophétie dit que Dieu a convoqué un conseil dans le ciel. Et toute l'armée céleste, toute l'armée des cieux, on dit des cieux, tout le monde, tous les esprits dans les cieux, tous les esprits sont sortis pour venir assister à cette réunion. Alors l'Éternel dit, qui peut séduire Akab pour qu'il monte pour être tué? Parce que Akab devait partir à la guerre, mais il était un peu sceptique. Il voulait d'abord consulter l'Éternel pour voir s'il pouvait partir à la guerre ou pas. Parce que ce matin, il voulait consulter l'Éternel. Et il avait un groupe de prophètes qui étaient autour de lui. Donc Dieu voulait l'emmener, l'obliger à partir à la guerre, à participer à la guerre. Parce que les rois, avant, les rois partaient. Les rois étaient au devant de l'armée
pour la guerre. Alors, il y a un esprit qui est sorti dans tout le conseil. Chaque esprit est sorti, chaque esprit a parlé, chaque esprit a donné sa stratégie. Comment est-ce qu'il pouvait arrêter Akab? Et la Bible dit qu'il y a un esprit qui est sorti devant l'Éternel. Et l'esprit dit, moi je vais y arriver. Et Dieu dit, tu vas faire comment? Il dit, je vais sortir comme un esprit de mensonge, rentrer dans la vie de ces prophètes. C'est ce qu'il a dit ici. Au verset 21, il dit, et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il y a des prophètes, il y a beaucoup de prophètes, que dans la bouche se trouve l'esprit du mensonge. Vous voyez, ceux qui donnent de fausses prophéties, ils sont poussés par un esprit qu'on appelle l'esprit du mensonge. Il est biblique. L'esprit ici, il n'est pas sorti au cimetière, il n'est pas sorti quelque part. C'était dans la présence de Dieu, où Dieu a convoqué tous les esprits. Cet esprit est sorti. Ça veut dire que dans l'église du Seigneur, il y a aussi des esprits de mensonge qui sont présents. Et les esprits de mensonge viennent si le prophète, il n'est pas dans la vérité, si le prophète, il ne cherche pas l'intérêt de Dieu, si le prophète, il n'écoute pas la voix de Dieu pour parler au nom de Dieu, parce qu'un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Mais il y a les prophètes qui ont décidé de parler à leur propre nom, dans le but d'obtenir quelque chose. Oui, les prophètes qui prophétisent dans le but d'obtenir de l'argent, dans le but d'envoûter, de tromper des gens, parce que c'est une tromperie. Ils trompent les gens pour parvenir à un but qui est leur propre gain. Comprenez? Alors, ils sont animés par ces esprits de mensonges. L'esprit est sorti devant Dieu. Il dit, moi je veux partir. Je veux rentrer dans la bouche de ces prophètes comme un esprit de mensonge. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits de mensonges dans l'église. Beaucoup d'esprits de mensonges, des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, mais qui sont poussés par l'esprit des mensonges. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont devenues victimes, sont victimes. Tu vas mourir, tu vas mourir. Bon, si le prophète il dit tu vas mourir. Et tu vas lui demander, mais tu es apeuré, bon, je vais mourir. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que je dois faire? Non, envoie 1000 euros, on va faire un hôtel, tu donnes 1000 euros, on va faire un hôtel, on va invoquer l'Éternel et ça va te délivrer. C'est un escroc, il a menti. Donc, il a jeté dans ton esprit un esprit de mensonge. Et là, quand tu es troublé maintenant, il va chercher à te dépouiller. C'est ça. Tout ce, parce que tu vas me dire, mais dans quel but ces gens-là donnent, dans quel but ces gens donnent, comment je vais appeler ça, des fausses prophéties. C'est dans le but d'obtenir quelque chose de toi. Dans le but, non, soit de te contrôler. Parce qu'il y a des gens comme ça. Je ne les pas des prophètes, il y a des prophétiseurs. Amen. Des sortes de prophétiseurs. Il y en a dans leur esprit. Ils veulent contrôler. Ce sont des gens qui sont... C'est aussi une forme de la sorcellerie. Vous comprenez? Tu veux dominer les autres. Alors, comment tu vas faire? Tu vas capter leur esprit par le mensonge. Tu es toujours en train de dire, tu as donné des visions, des rêves, des prophéties effrayantes sur leur vie, de telle sorte que ces personnes se disent que sans toi, elles vont mourir. Que sans toi, leur vie ne peut plus avancer. Donc, un petit bobo, on t'appelle mon prophète ou maman prophétesse, on t'appelle ceci, cela, et toi, tu es contente. Ou tu es content parce que tu sais que tu es arrivé à tes fins. Écoutez-moi bien. Ceux qui vous rencontrent les fausses prophéties, soit c'est dans le but de vous contrôler. Parce que quand une personne contrôle ton esprit, elle contrôle tes poches. Si une personne contrôle ton esprit, elle contrôle tout ce qui est à toi. Et c'est dans ce but de vous contrôler que ces gens-là vous donnent de fausses prophéties. Et les prophéties qui viennent toujours, ce sont des prophéties effrayantes. Ou alors d'autres, ils vont te faire monter sur un piédestal.
Ils savent que tu es dans le péché. Au lieu de te dire la vérité pour que tu puisses t'en sortir. Mais comme ils veulent soutirer ton argent, ils vont dire non, Dieu t'a béni. Non, j'ai vu que Dieu t'a béni. J'ai été vu dans ma... Oh, il n'a rien vu du tout, du tout, du tout. C'est pour obtenir, c'est pour prendre ce qui est dans tes mains. C'est ce que j'appelle les fausses prophéties. Et ces fausses prophéties ont brisé la vie de plusieurs personnes. Vous voyez ici, c'est un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge. Il n'est pas sorti nulle part. C'est dans la présence de Dieu qu'il est sorti. Dieu a convoqué tous les esprits et il s'est présenté. C'est dans la présence de Dieu. Il a dit, je vais le séduire. Je vais rentrer dans la bouche de ces prophètes comme un esprit de mensonge. Et quand il va entendre cela, ça va le séduire et alors il va monter à la guerre. Parce que quand vous lisez le texte, effectivement, les prophètes lui ont dit, ces prophètes lui ont dit que Dieu nous a dit que si tu montes à la guerre, tu vas remporter cette guerre. Alors, tout confiant, il est monté. Or, il y avait un vrai prophète qui était là. Ce vrai prophète avait dit que si tu montes, un danger allait t'arriver. Il n'a pas voulu écouter les vrais prophètes. C'est comme ça. Vous n'aimez pas écouter les vrais prophètes. Vous aimez écouter ceux qui vous blaguent. Vous aimez écouter ceux qui vous blaguent. Voilà. Ceux qui vous blaguent, c'est ceux-là. Des 1000 euros, des 10 000 euros, vous allez déposer ça dans les mains et il n'y a jamais de résultat. Mais ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous disent la vérité, vous ne les regardez pas. Et partout où il y a le mensonge, voilà. Donc, c'était un esprit de mensonge qui était sorti. Et pour finir rapidement, nous avons une autre test. Jérémie 29, le verset 8. Jérémie 29, le verset 8. Je vais lire la parole rapidement. Voilà. Jérémie 29, le verset 8 à 9. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Ici, le Seigneur parle aussi à Israël. Il dit, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Je suis venu te dire, ne te laisse pas tromper par ces faux prophètes. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Il y a des gens, il dit, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. À force de raconter ton histoire à tout le monde, il y a des gens maintenant qui rêvent sur toi. Chaque matin, ah, il t'appelle, j'ai rêvé, j'ai vu ça sur toi, j'ai vu ça sur toi. C'est parce qu'il connaît ton histoire, il est obligé de rêver sur toi pour t'appeler chaque fois pour dire, ouais, j'ai fait des rêves. Ils ne font jamais de bons rêves sur toi, c'est toujours des mauvais rêves. Ce sont les gens qui veulent contrôler ta vie. Ils veulent contrôler ta vie. Je dis ceux qui contrôlent ton esprit, ils contrôlent tout ce qui t'appartient. Et ces faux prophètes, leur seul but, c'est de contrôler votre esprit pour contrôler tout ce que vous avez. Il y a des gens qui ont pris leur voiture pour donner gratuitement, sans même que Dieu leur ait parlé. On m'a raconté une histoire, je vais très rapidement, une histoire. Une histoire où un homme, dans une assemblée, qui est bien nanti, hein, et qui va acheter une Jeep. Dans l'église, il aidait souvent. Voilà, il aidait souvent l'église. Mais ce jour, il achetait une Jeep, une belle Jeep. Belle voiture. Et la servante, la responsable d'église, quand elle a vu la voiture, il y a une prophétie qui va sortir pour dire que je vois la mort sur la voiture. Je vois que tu as fait un accident. Tu es mort dans cette voiture. Et donc, elle donne une fausse révélation comme quoi il doit offrir cette voiture-là en cadeau. Et l'homme, il n'était pas d'accord. Parce que plusieurs fois, il a laissé comme ça, c'est bien. Et c'est devenu une dispute. Et c'est après que le gars apprend que c'était une arnaque. Vous voyez? Et l'homme est parti.
Écoute, t'as pas besoin de passer par une fausse prophétie pour obtenir quelque chose. Si moi j'ai des enfants et que je veux que vous me bénissez, je vais te demander, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, si vous pouvez me bénir, bénissez-moi. Mais tu n'es pas obligé de fabriquer. Sinon, si tu ne donnes pas 5 000 €, tu ne peux pas être délivré. Jésus-Christ n'a jamais pris 5 000 € avec quelqu'un pour faire sa délivrance. Je prie pour toi, s'il y a un résultat que tu es content, tu me bénis, alléluia. Mais je ne peux jamais te demander, paie 1 000 € d'abord avant de faire ta délivrance. Je peux le faire, hein, et être riche. Mais que sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Donc, il faut que je te prêche la vérité, il faut que je te dise la vérité. Donc, le Seigneur dit qu'il y a des gens que vous provoquez les songes. Arrêtez de raconter votre histoire à tout le monde. Tu racontes ton histoire à tout le monde, maintenant ça devient un songe, maintenant chacun rêve sur toi. On continue le test. Il dit, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Il y a des gens que j'ai dit qu'un prophète est un envoyé de Dieu. Mais il y a des prophètes qui ne sont pas envoyés de Dieu. Ils se sont envoyés eux-mêmes. Ils se sont envoyés eux-mêmes. C'est cela qu'il faut éviter. Et ce sont ces gens-là qui ont détruit le ministère prophétique. Ils ont raconté des tas de mensonges dans la vie des gens qui ne sont jamais accomplis. Qui ne sont jamais accomplis. Qui ont bousillé des familles, qui ont bousillé des foyers, qui ont bousillé des couples, qui ont bousillé des vies, qui ont dépouillé les gens de leurs finances, qui ont dépouillé. Voyez, vous savez, par la prophétie, on peut dépouiller une personne. Par la prophétie, on peut contrôler une personne. C'est pourquoi, vous qui aimez les prophéties, moi, chaque fois, moi, j'avais des enfants avant quand j'appelle, ah, oh, papa, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Moi, je leur ai dit que je ne suis pas un marabout. Quand Dieu me dit de te dire, je te dis. Quand Dieu n'a pas révélé, je ne te dis pas. Parce que vous aussi, c'est comme ça. Vous poussez les gens à vous mentir. Quand tu viens me voir, tu me dis, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu a dit quelque chose, je te le dirai. Mais quand tu viens me dire, qu'est-ce que Dieu dit? Ça veut dire que tu es en train de me pousser, me forcer à prophétiser. Alors, si ce n'est pas un serviteur de Dieu, honnête, si ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu, il va commencer à te dire des mensonges pour te faire plaisir et en même temps pour te contrôler. Donc, quand tu viens me dire, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Tout ce que j'ai dit, Dieu me dit de te dire, de jeûner, prier et lire sa parole. Ça, c'est la meilleure prophétie. Alors, je voudrais m'arrêter là très rapidement. Je voulais m'arrêter là. Et Dieu voulant, je vais donner un enseignement par rapport à la prophétie. Voilà, un enseignement par rapport à la prophétie. Donc, le Seigneur dit, ne les écoutez pas, c'est le mensonge qu'il vous raconte. Laisse-moi vous dire que dans les domaines bibliques, Paul l'a dit dans le livre aux Corinthiens, il dit que 2-3 prophétisent et que les autres examinent. Donc, on peut examiner une prophétie. Ce n'est pas parce que c'est une prophétie que tu vas dire forcément Amen. Ce n'est pas forcément une prophétie que tu vas dire Amen. La prophétie, avant de dire Amen, il faut l'examiner d'abord. Et une prophétie s'examine à la base de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite, en tant que chrétien, vous lisez la Bible. Lisez. Lisez. On va se retrouver, on parlera de la prophétie. Soyez bénis, soyez bénis. Si tu n'es pas encore abonné, clique en bas. Regarde en bas. Là, où on est abonné, clique. Et en bas, il y a une clochette. Clique aussi sur la clochette. De telle sorte que chaque fois que je fais une vidéo, on te signalera déjà qu'il y a déjà une vidéo qui est en ligne. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Tous ceux qui ont été brisés par les fausses prophéties, ma prière que Dieu vous restaure. Que Dieu vous restaure. Ceux qui ont été dépouillés par ces prophètes menteurs,
Ma prière que le Seigneur aussi les dépouille et il vient vous les restituer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. C'est le prophète JKS. Soyez bénis et rendez-vous le mercredi prochain. Mais entre-temps aussi, sur ma page Facebook, j'ai fait des prédications. Je fais des prédications le dimanche. Le dimanche, je fais des prédications. Donc, sur ma page Facebook, c'est prophète Joseph Kolou Samuel. Vous pouvez trouver là-bas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.